Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous offre encore une fois un extrait d'une formation. Donc c'est un extrait de la formation de nail art. Donc c'est une formation très complète avec une centaine de nail art différents. Donc vous allez vraiment devenir une pro du nail art si vous choisissez d'intégrer cette formation. Alors cette formation est accessible seule ou alors aussi sous forme de pack avec la formation de base ou la formation aux formes artistiques. Vous allez d'ailleurs pouvoir faire un pack, prendre un pack avec les 3 formations et là c'est super intéressant niveau tarif, donc c'est vraiment voilà. Et en plus on peut le lisser sur plusieurs mois puisque toutes les formations sont réglables en 12 fois. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un effet marbré avec donc du doré. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire cela sur vos ongles et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode, qui est très demandé par les clientes. Donc si vous aimez vraiment cet effet là, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous explique aussi, donc à la fin vous verrez voilà le travail de mes élèves. J'aime bien après chaque vidéo vous montrer les photos des réalisations de mes élèves. Alors c'est toujours un peu les mêmes photos parce que sinon je dois tout refaire à chaque fois. C'est un petit peu long et fastidieux. Par contre toutes les photos donc de mes élèves, alors bien sûr je peux pas toutes les mettre, mais de nombreuses photos des réalisations de mes élèves sur le groupe sont présentes sur ma chaîne Instagram. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône Instagram qui se trouve peut-être là en haut, il me semble. Donc regardez, à droite ou à gauche, il y a un petit icône Instagram, vous cliquez dessus, vous vous abonnez et puis comme ça vous voyez au fur et à mesure toutes les réalisations de mes élèves. J'aime beaucoup les mettre en avant parce que je trouve qu'elles font un travail extraordinaire. En un an, certaines ont eu une progression que j'ai eue moi-même en 10 ans. Donc je trouve ça juste incroyable. Je suis extrêmement fière de, j'ai envie de dire mes bébés parce que voilà, on m'appelle souvent la maman sur le groupe et c'est un petit peu comme mes enfants. Alors j'ai un petit cil dans l'œil. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de les mettre en avant puisqu'elles réussissent vraiment très bien. Je suis très fière d'elles. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne également si c'est pas encore fait et puis de partager cette vidéo ou d'autres vidéos si voilà, si vous estimez que ça peut aider quelqu'un, si vous trouvez que mes vidéos sont de bonne qualité. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'elles soient de mieux en mieux, donc j'essaye de m'améliorer à chaque fois, de progresser un petit peu pour toujours aller plus loin, pour vous apporter toujours un meilleur contenu. Mais n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous voulez voir, donc je les ferai avec très grand plaisir. N'hésitez pas aussi à voir mes vidéos où je parle de succès, de confiance en soi, tout ça, puisque pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans la réussite. Voilà, si vous voulez accéder à une de mes formations gratuites, n'hésitez pas, donc c'est juste sous cette vidéo. Je suis un petit peu fatiguée, il est à peu près 11 h, donc il n'y a pas d'horaire, j'aime vous faire des vidéos, j'en ai déjà fait 9 aujourd'hui, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu les yeux qui coulent, je me suis vite fait remaquiller, mais vraiment ça se voit que je suis fatiguée là. Je vais bientôt aller me coucher, mais je vais donc vous laisser tout de suite avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a été utile, dites-moi en commentaire également si vous avez envie d'en apprendre plus sur le nail art ou sur les bases finalement, si vous avez envie de vous lancer dans ce métier ou si vous avez envie de vous perfectionner dans ce métier. Et donc si vous avez des questions, bien sûr j'y réponds avec très grand plaisir, mais d'abord cliquez donc juste en dessous de cette vidéo, donc dans la barre d'infos sur informations sur les formations pour que vous puissiez donc accéder à toutes les infos. J'ai mon chat qui est à côté de moi, je vous le montre. Hop là. Voilà Smoothie. Elle est tout le temps à côté de moi quand je fais les vidéos. Des fois, elle me saute sur la table, donc je suis obligée de recommencer mes vidéos. Là, elle veut pas montrer ses beaux yeux bleus. En même temps, j'ai une grande lumière devant moi. Tu dis bonjour? Elle est un petit peu timide. Elle fait pas des vidéos très souvent. Et là, j'ai Naya à côté de moi qui vient aussi. Et voilà, sa petite fille, Naya. Comme ça, vous aurez vu ma petite famille. Alors j'ai encore une petite fille de 4 ans et puis 2 petits chihuahuas. On est une grande famille.
Voilà, ça vous aurez vu les coulisses aussi un tout petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé ce début de vidéo et je vous laisse tout de suite avec donc la vidéo sur bien sûr le marbré effet doré. Mais bien sûr vous pouvez rajouter de l'argenté à la place du doré si vous préférez. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un effet marbre. Voilà, avec un petit peu de doré, vraiment un effet, je trouve, très sympa. Donc je vais vous montrer comment faire ça sur mon pouce. Alors au préalable, bien sûr, j'ai fait une forme en amande moderne, donc c'est une forme artistique. Et maintenant, donc par-dessus, je vais appliquer mon semi-permanent blanc. Donc si vous voulez réaliser ce type de forme artistique, j'ai fait une formation spécifique forme artistique où vous pourrez apprendre vraiment tout ce qu'il existe en différentes formes. Donc voilà, quand vous voyez les amandes russes, les amandes gothiques, les stilettos, les steel age, ça c'est moins répandu, les Marilyn, des choses plus simples, ballerines, les ballerines pinchées aussi, enfin voilà, plein de formes différentes. Et bien tout cela on l'aborde dans la formation de forme artistique. Donc voilà, là j'avance très prudemment vers ma cuticule. Alors là la première couche n'est jamais 100% opaque, c'est pour ça que je vais en rajouter une seconde tout à l'heure. Donc là je m'approche assez près, mais on va dire que si voilà, si je m'approche pas plus, c'est pas plus grave puisqu'il y aura forcément une deuxième couche après. Voilà, toujours bien faire les angles. Et c'est parti pour catalyser pendant environ 1 minute. Voilà, mon ongle a catalysé. Je vais à présent appliquer une seconde couche. Donc là, normalement, ça va un petit peu plus vite que la première. Le but, c'est vraiment que ce soit bien opaque. Si, encore une fois, ce n'est pas bien opaque, ça peut venir de deux choses. Soit que votre produit est mal mélangé, donc là, il faudra bien le secouer. Ou alors, c'est que vous ne mettez pas assez de produit. Et dans ce cas-là, soit il faudra en rajouter, soit si vous avez peur que ça coule ou quoi que ce soit, vous pourrez mettre une troisième couche. Donc j'avance toujours prudemment vers la cuticule. Donc là, je travaille de ma mauvaise main. J'essaye d'aller un tout petit peu plus loin. J'essaye toujours d'aller un petit peu plus loin. Là, en l'occurrence, je suis allée un tout petit peu trop loin. Ça arrive. Simplement, je vais venir retirer très délicatement mon semi-permanent. J'essaye vraiment d'en conserver un maximum, donc je passe vraiment au ras de la cuticule pour vraiment enlever juste ce qu'il faut. Aïe aïe aïe. C'est quand on veut faire trop bien, nous on fait des petites bêtises. On va remettre un tout petit peu. Et voilà, on va à nouveau le laisser catalyser pendant 1 minute. Voilà, l'ongle a catalysé. Je vais maintenant appliquer directement la finition, le base et finition. Alors là, vous vous dites peut-être, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Nathalie? Pourquoi est-ce qu'elle applique la finition tout de suite? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Je l'applique comme si j'appliquais une finition finalement sur ma couleur.
Alors, on met pas trop de matière, hein, on essaye vraiment d'enlever un maximum. On enlève vraiment tout le surplus. Pourquoi? Parce que je ne veux vraiment pas que ma finition coule entre temps. Puisque là, on va faire une petite étape avant de catalyser. Même 2 petites étapes. Donc faites attention que ce soit bien fait. Voilà, éventuellement passer aussi sur les contours. Après, moi j'aime bien relimer sur les contours, donc voilà, je le borde pas toujours très très bien. Maintenant, je vais prendre un pinceau fin de nail art plutôt long, le vernis semi-permanent noir Your Nails, et je vais venir récupérer un petit peu de semi-permanent sur mon pinceau. Vous voyez, il y en a vraiment très très peu. Et ensuite, donc je vais venir faire les formes donc de mon marbre. Donc j'appuie plus ou moins. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai plus ou moins appuyé, plus ou moins tourné le pinceau. Et ensuite je repars plus ou moins du centre, comme si finalement on allait faire comme si le marbre repartait de la partie la plus sombre. Donc essayez de trouver un endroit vers le centre qui est un petit peu plus sombre. Et on repart de là. Faire encore une fois une autre forme. Il faut vraiment que ce soit pas précis du tout. Si votre forme est précise, ce sera vraiment pas joli. Et ensuite, ce sera à vous donc de voir vers où vous voulez faire partir, si vous voulez en avoir plus ou moins. Je vais en remettre un tout petit peu. Voilà, à ce stade, c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement finalement venir donc grossir certains endroits. Venir le rendre un petit peu plus flou, un petit peu moins net. Donc partout ça me semble un petit peu trop net. Voilà, je viens le bouger un petit peu. Je viens le retravailler. Voilà. Et quand ça me semble pas trop mal, je vais venir prendre mes pigments dorés que vous retrouverez également sur le site. Donc je vais bien nettoyer mon pinceau et je vais venir juste récupérer quelques pigments avec la pointe du pinceau. Il n'y a même pas besoin de prendre de gel parce que ils tiennent très très bien, et on va venir en mettre juste à certains endroits. Pas de manière trop précise, c'est d'en prendre vraiment des pas trop grands et placez-les plutôt sur les zones qui sont un petit peu noires, un petit peu plus grandes. Voilà, vous pouvez faire un petit peu le long, voilà, le long de notre trace, et hop, j'aime bien en remettre un petit peu au milieu. Alors j'aime pas quand c'est trop droit, donc du coup je le bouge un peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qui finit un petit peu plus joliment.
Je vais rajouter juste un petit peu de noir, juste là. Là, vous voyez que c'est vraiment très très foncé. Du coup, je vais vraiment bien repasser dessus. N'hésitez pas à travailler jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité. Là, je veux vraiment pas que ce soit net. Donc je le travaille bien pour avoir vraiment un effet pas trop net. Et là, quand ça vous plaît relativement bien, on va peut-être venir comparer justement avec l'autre côté pour voir si on a quelque chose qui nous convient. Alors là, il y a carrément des... Voilà, il y en a qui se sont rajoutés un peu par-dessus, il faudrait que je le nettoie après. Alors là, il est arrivé ce que je redoutais, c'est que ça a coulé un petit peu dans la cuticule, enfin sur le côté. C'est que malgré mes précautions, il y en avait quand même un tout petit peu trop. Donc j'enlève vraiment bien le plus possible. On n'arrive pas toujours à tout enlever, donc il faudra vraiment repasser après un coup avec la lime sur les côtés. Surtout ce qui est important, c'est dans la cuticule, qu'il y en ait le moins possible. Vraiment pas qu'il y ait de décollement après. On passe bien dans la cuticule sur les côtés pour enlever vraiment un maximum. Et très rapidement, on va venir le catalyser. Voilà, l'ongle a catalysé pendant 2 minutes. On peut à présent enlever le film de dispersion. Et comme je vous l'avais dit, on va repasser un coup sur les contours pour bien refaire la forme. Enfin, si vous avez tendance à avoir des décollements, évitez quand même. Moi, j'ai jamais de décollement sur moi ou très rarement. Donc je peux me permettre finalement de relimer ensuite ma forme pour qu'elle soit vraiment nickel. Voilà, on va en profiter aussi pour décoller le gel de la peau. Pour pouvoir bien finalement le limer à ce moment-là. Faites très attention de ne pas limer l'ongle. Le vernis semi-permanent blanc qu'on vient de mettre, ce serait quand même dommage. Donc très délicatement, vous passez sur le contour. Alors sur vous-même, vous pouvez y aller, hein. N'ayez pas peur de bien limer fort. Sur cliente, par contre, allez-y plus doucement. Il faudra vraiment lui demander si ça va, si ça lui fait pas mal quand vous limez. Parce que c'est quand même des endroits délicats. Et voilà donc le résultat final. Vous voyez que tout tient, même quand je passe le cleaner par-dessus. Voilà l'effet donc marbré que finalement j'aime beaucoup. J'avais essayé un effet marbré sans le doré et franchement ça faisait moins joli. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu sur la surface. C'est simplement qu'en manipulant en fait les petits pigments, faire très attention, même si votre gel est catalysé et dégraissé et tout, ça peut retomber dedans. Moi voilà, c'est une catastrophe, j'en ai sur tous les ongles. Donc faites bien attention de pas les prendre trop sur les ongles. Moi j'ai fait tomber mon pot hier par terre, j'ai dû tout ramasser à la main et c'est pour ça que j'en ai finalement un petit peu partout qui reste dedans. C'est une catastrophe, mais bon, je pense que à force de prendre des douches et de se laver les mains,
ça partira, enfin j'espère, parce que là honnêtement j'ai beau gratter, ça a du mal à partir. Bon, petit à petit ça commence à partir, mais il faut que j'évite d'en reprendre en main. Mais voilà le résultat. Donc j'espère que ça vous plaît. Puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.